Les amis, salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'élimination surprise du Brésil face à la Croatie. Et c'est vrai que cette élimination a été un tremblement de terre vraiment. Et on va se poser la question aujourd'hui, est-ce que le Brésil méritait de se qualifier? Voilà, j'ai mes petites notes et on va faire comme d'habitude le format thèse, antithèse, synthèse. Est-ce que le Brésil méritait de se qualifier? Oui, non, et ensuite mon avis personnel. Et vous savez que cette élimination du Brésil, ça a été un vrai tremblement de terre sur la planète foot. Personne ne s'y attendait. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise que le Brésil se soit fait éliminer? Le Brésil a joué face à la Croatie. Croatie qui est quand même finaliste du dernier mondial, qui a quand même un milieu de terrain composé de Modric, Brozovic et Kovacic. C'est quand même pas mal hein, comme milieu de terrain, on va pas se mentir. Ils ont aussi de très bons jeunes joueurs, avec Gvardiol notamment, avec le gardien Livakovic qui a été très bon hier soir. Ils ont encore Perisic qui est encore dans le coup et qui fait vraiment des matchs très intéressants et qui a fait très mal à la défense brésilienne qui a montré de vraies carences hier. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment une surprise que le Brésil soit éliminé? Oui, c'est une surprise parce que le Brésil était le favori principal de la compétition. Oui, parce que l'effectif du Brésil est peut-être supérieur à celui de la Croatie et encore au milieu de terrain. J'ai pas l'impression que le Brésil soit meilleur que les Croates, mais sinon dans les autres compartiments du jeu, c'est peut-être le cas. C'est une surprise parce que c'est vrai que les Croates n'ont pas affiché un niveau absolument extraordinaire depuis le début de la compétition. Et enfin, c'est une surprise parce que le Brésil se voyait déjà vainqueur. Neymar avec la sixième étoile, Rafinha qui disait ils ont préparé 10 000 danses pour les buts, Tite qui dansait la dernière fois après le match face à la Corée du Sud. Donc le Brésil se voyait déjà remporter la Coupe du Monde et c'est ça qui leur a peut-être fait défaut. Pour moi, le Brésil ne méritait pas vraiment de se qualifier. Alors, pour moi, le premier argument, c'est que la Croatie a été très solide. Voilà, un super gardien, Livakovic, qui a vraiment écœuré les attaquants brésiliens. Un milieu de terrain qui a mangé celui du Brésil. Et ça, on sait très bien que les matchs à haute intensité, comme ça, les matchs couperés, ça se joue souvent au milieu de terrain. Et les Croates, hier, au milieu de terrain, ont été absolument irréprochables. Les trois, vraiment, ils étaient au four et au moulin, que ce soit à la création du jeu ou même sur les phases défensives pour canaliser les milieux et les attaquants brésiliens. Et puis un mental beaucoup plus solide. Dans ce genre de match aussi, le mental est super important. Et les Croates, ils ont montré qu'ils avaient un énorme mental. En 2018, ils vont en finale en jouant 3 prolongations, 2 séances de tir au but. Là, ils sortent les Japonais au tir au but en huitième de finale. Et là, ils sortent encore le Brésil au penalty en quart de finale. Ça témoigne d'une vraie solidité mentale. Et pour moi, dans ce genre de match, la solidité mentale, elle est super, super importante. Les Argentins ont mangé l'égalisation face aux Pays-Bas à la dernière minute, mais les Argentins sont restés solides. Les Brésiliens ne le sont pas restés. Je pense que les Brésiliens, mentalement, chez certains joueurs, il y a une vraie faillite, il y a un vrai déficit mental dans cette équipe, que ce soit Neymar, que ce soit Marquinhos, que ce soit Thiago Silva, que ce soit même des jeunes joueurs comme Vinicius, même si Vinicius au Real est habitué à remonter des situations absolument incroyables, mais c'est vrai qu'il y a un manque de mental flagrant dans cette équipe, que ce soit Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, qui ne sont pas stables émotionnellement, contrairement aux joueurs croates qui ont été beaucoup plus froids, qui sont restés droits dans leurs bottes après le but du Brésil et qui ont réussi à revenir. Ensuite, je trouve que ce Brésil-là était en manque de réalisme offensif. Voilà, tout simplement, le Brésil a eu des occasions. Vinicius a eu son occasion, Neymar a eu son occasion, Richarlison, pour moi, il a pas réussi à se procurer assez d'occasions parce que pour moi, Richarlison n'a pas assez de talent. Je ne comprends pas pourquoi Tite n'a pas appelé Firmino, je ne comprends pas pourquoi Tite n'avait pas mis, avant sa blessure, Gabriel Jesus titulaire sur les premiers matchs. Certes, Richarlison a mis 3 buts dans la compétition. Certes, il nous a tous offert ce magnifique but face à la Serbie, mais pour moi, ça n'a pas le niveau. Il a du mal sur le plan technique à se connecter à ses coéquipiers. Je trouve que c'est pas un bon joueur techniquement. Je suis désolé, il est brésilien et c'est ça qui lui donne un peu sa technique et tout. Mais si tu le compares à ses autres coéquipiers, pour moi, il y a un vrai déficit technique chez ce garçon qui plus est, n'est pas vraiment numéro 9 de formation. Donc, j'ai pas compris pourquoi Stitch s'est acharné à le mettre. Mais voilà, le Brésil ne mérite pas de se qualifier parce qu'ils ont été en panne offensive, tout simplement. Ils ont connu une vraie panne. Ensuite, pourquoi le Brésil ne méritait pas de se qualifier? Parce que malgré une très bonne phase de poule, où ils se sont même payé le luxe de mettre leur équipe B, d'ailleurs très compétitive face au Cameroun, après une victoire 4-1 éclatante face à la Corée du Sud où ils menaient 4-0 à la mi-temps, on s'est dit que cette équipe finalement elle était équilibrée. C'est pas grave si tu mets Paqueta en double pivot avec Casemiro alors que c'est pas son poste, c'est pas grave si tu mets Danilo à gauche et Militao à droite, c'est pas grave si tu joues à 4 attaquants, c'est pas grave, cette équipe là elle est équilibrée, mais en fait pas du tout. C'était un trompe-l'œil, parce qu'il n'y avait pas eu de gros adversaires jusque-là. Quand tu as affronté une vraie Croatie avec un milieu de terrain très solide, avec 3 attaquants bien définis, avec des latéraux comme Juranovic, comme Sosa qui montent et qui n'hésitent pas à faire mal
aux latéraux brésiliens, ben on voit les failles. Danilo et Militao arrière droit, ça marchait très très bien parce que tu n'avais pas eu encore de gros adversaires. Paqueta en double pivot avec Casemiro, ça marchait très très bien parce que tu n'avais pas affronté de milieu de terrain du niveau de Modric, Brozovic et Kovacic. C'est pour ça que le Brésil avait réussi à aller jusque-là en fait. En fait, pas du tout. Cette équipe-là, elle est complètement déséquilibrée parce qu'à partir du moment où tu joues des grosses équipes qui sont bien équilibrées, qui sont solides mentalement et techniquement, forcément tu vois les failles. Tu peux pas faire jouer Paqueta dans un double pivot avec Casemiro. Tu peux pas mettre Danilo qui déjà au poste d'arrière droit galère à la Juve, le mettre arrière gauche, il apporte absolument rien. Déjà que son pied droit est nul, son pied gauche j'imagine même pas. Tu peux pas mettre Militao côté droit, même s'il va vite, même si tout ce que tu veux, tu peux pas le mettre côté droit parce que Militao il a pas les automatismes d'un arrière droit. Il peut pas dédoubler dans le dos de Rafinha pour créer un espace. Il peut pas, tu défends pas pareil quand tu es arrière droit que quand tu es défenseur central. Là tu as plus de 1 contre 1 à jouer, etc. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour Militao, le pauvre qui n'a jamais joué à ce poste d'arrière droit, de jouer à droite. Après, le Brésil à un moment donné était passé un peu à 3 derrière pour réintégrer Militao dans la défense centrale et lui permettre de jouer enfin à son poste, mais ça n'a pas suffi. Voilà, cette équipe-là, elle manque de relayeurs, cette équipe-là, elle manque de latéraux, même si tu as un énorme vivier sur les côtés avec Rodrigo, Rafinha, Anthony, Vinicius, Martinelli, etc. Tu as d'énormes lacunes à d'autres postes. Les postes de latéraux, pour moi, c'est des lacunes énormes, il n'y a pas assez de relayeurs. Donc voilà, cette équipe du Brésil, finalement, elle est très forte, très performante à certains postes, et c'est ça qui a fait le trompe-l'œil chez les observateurs, c'est qu'en fait, on s'est dit, il y a tellement de potentiel offensif dans cette équipe que ça va forcément aller loin, mais on a omis de voir que finalement, il y avait énormément de carences à d'autres postes. Donc voilà. Ensuite, qui est à son prime dans cette équipe du Brésil? Qui est au sommet de son art? Qui est au sommet de sa carrière? À part Vinicius, qui est au sommet de son art? Personne. Aucun joueur du Brésil aujourd'hui n'est au sommet de son art. Quand on regarde en équipe de France, Mbappé il est au sommet. Messi, quand on regarde en Argentine, il revient très fort. La Croatie, Modric, il est plus que jamais bon. Et là, chez cette équipe du Brésil, pour moi, il n'y a pas de joueur à son prime. Neymar, pour moi, il fait pas une bonne Coupe du Monde. Il s'est blessé face à la Serbie, c'est injuste, etc. Mais je ne l'ai pas trouvé bon contre la Corée. Je ne l'ai pas trouvé spécialement bon contre les Croates. Marquinhos, il s'est encore troué hier en marquant un but contre son camp, c'est malheureux pour lui, et en ratant son penalty derrière. Mais qui est à son prime dans cette équipe? Dans cette équipe, soit tu as des joueurs dont le prime est passé, Thiago Silva, Neymar, ou tu as des joueurs qui sont jeunes, comme je sais pas, Rafinha, comme Vinicius, comme t'as des joueurs qui sont jeunes et t'as des joueurs dont le prime est passé en fait. Et t'as pas ce joueur-là qui est vraiment au sommet de sa forme. Vinicius l'est, mais c'est le seul. Marquinhos, son prime est passé. Neymar, même s'il est très fort en ce moment avec le PSG, son prime est passé. Voilà, qui est à son prime dans cette équipe du Brésil? Personne. C'est pour ça que le Brésil a failli parce qu'il n'y a pas de joueurs à leur prime. Soit les joueurs sont jeunes, soit leur prime est passé. Et donc forcément, c'est extrêmement compliqué. Et quand on compare avec les autres équipes, beaucoup de joueurs sont à leur prime, ce qui n'est pas le cas dans l'équipe du Brésil. Et puis ensuite, le dernier argument, c'est que je pense que cette équipe a été un peu trop arrogante. Je suis désolé, quand Neymar met la 6ème étoile sur Insta, quand Rafinha dit on a préparé les danses, quand Tite danse face à la Corée du Sud, voilà, pour moi, ils ont été beaucoup trop arrogants. Ils se voyaient déjà la gagner. Et on peut même pas leur en vouloir. Ils ont une équipe tellement forte, ils avaient tellement de certitude, ils avaient un tableau dégagé. C'était vraiment la voie royale pour le titre final. On peut pas leur en vouloir aux Brésiliens. Je leur en veux même pas de s'être déjà vu en finale. Parce que quand tu joues la Corée du Sud, ensuite tu as la Croatie, quand tu vois qu'il y a un France-Angleterre dans l'autre tableau, quand tu vois qu'il y a un Pays-Bas-Argentine, tu te dis, bon, le tableau, il est un peu dégagé, on peut les comprendre. Mais en fait, pas du tout. Faut pas prendre les adversaires à la légère. Je dis pas qu'ils ont pris les Croates à la légère. Je pense qu'ils les respectaient vraiment. Mais je pense qu'ils ont fait preuve un peu d'arrogance quand même. Ensuite, pourquoi le Brésil, pour moi, méritait quand même de se qualifier et que c'est quand même aussi un peu injuste cette élimination. Pour moi, c'est quand même une équipe très solide sur la phase de groupe. Ils prennent pas de but contre les Serbes, ils prennent pas de but contre les Suisses, ils prennent ce but à la dernière minute contre le Cameroun, mais il est anecdotique. Ils prennent qu'un but contre la Corée du Sud, mais les carottes étaient déjà cuites, il y avait déjà 4-0. Et puis hier, il a suffi de ce petit relâchement, cette frappe contrée de Marquinhos malheureuse. Donc en fait, cette équipe du Brésil, défensivement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que c'est vrai que leurs forces, elles sont plus offensives, ben, elle a été très solide. Parce que quand tu regardes les buts qu'ils ont encaissés, finalement, c'est de la merde, entre guillemets, je suis désolé, mais le but contre le Cameroun, comme j'ai dit, il est anecdotique, c'est avec l'équipe B dans un match qui ne sert à rien. La Corée du Sud, c'est un but anecdotique, tu mènes déjà 4-0. Contre la Croatie, c'est un but où la frappe, elle est contrée, elle va tromper Alisson, Marquinhos, il met son pied au mauvais moment. Donc en fait, les buts que prennent les Brésiliens, c'est des buts extrêmement injustes. Et c'est une équipe qui était très solide. C'est vrai qu'il y avait un déséquilibre, comme je l'ai dit, mais par rapport à la paire Militao, Danilo, où tu t'attends à un carnage, l'équipe, elle a été plutôt solide défensivement, elle a été rigoureuse, elle a été travailleuse, et ça, c'est pas dans la tradition du Brésil. Ensuite, le tableau était dégagé. C'est vrai que quand tu vois que dans le tableau, il y a la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, bah, tu vois que le tableau des Brésiliens, finalement, à part l'Argentine, bah, tu te dis que tout était plutôt tapable, entre guillemets. Les Pays-Bas, c'est prenable, la Croatie, même hier, c'était prenable. Donc voilà. Et puis, le dernier argument, c'est que pour moi,
tu as des joueurs de classe mondiale. Tu as des joueurs de classe mondiale dans cette équipe. Neymar, Vinicius, Rafinha, Thiago Silva, Marquinhos, Alisson Becker. Tu as vraiment des joueurs de classe mondiale. Et même sur le banc, tu as des joueurs de classe mondiale. Ederson, il est remplaçant. Le gardien de Manchester City est remplaçant dans cette sélection. Donc tu as une équipe de classe mondiale. Je pense que le Brésil aurait pu aller chercher cette Coupe du Monde. Même s'ils ont des déficits, ils auraient pu aller la chercher, cette compétition. Et puis le tableau était dégagé. Voilà. Et puis je pense que les Brésiliens avaient les armes pour battre les Croates. Voilà, tout le monde voyait les Brésiliens battre les Croates et les Brésiliens avaient les armes. C'est pour ça que pour moi, ils méritaient quand même de se qualifier parce qu'ils avaient les armes pour le faire. Quand tu mènes 1-0 à la mi-temps de la prolongation, pour moi, c'est bon, tout est fait, t'es qualifié, tu mérites. Et surtout que le but est merveilleux. Mais derrière, fallait être solide, fallait fermer le jeu. C'est Emmanuel Petit qui l'a dit sur RMC, fallait fermer le jeu. Et ça a été peut-être un manque de professionnalisme, comme l'a dit Manu Petit, comme un manque je sais pas, une volonté de peut-être marquer le deuxième, une volonté de continuer à jouer, alors que finalement, tu avais juste à cloisonner. Les Croates étaient morts. Donc voilà, c'est vrai que cette équipe du Brésil me frustre. Est-ce qu'ils méritaient vraiment de se qualifier? Oui et non, mon avis personnel c'est que non, parce que les Croates ne volent pas le match, je pense qu'ils sont meilleurs sur le match, même si le Brésil a eu plus d'occasions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup, bonne fin de Coupe du Monde à vous et allez les Bleus.